Bonjour, chers élèves, espérons que vous avez bien passé votre vacances. Vu que la période 17-9 au 3-10 est réservée pour le diagnostic et le soutien des connaissances antérieures, afin que vous preniez un bon départ pour cette année. Alors cette séance encore sera réservée pour une révision sur la notion de la dérivabilité. Cette séance comporte 3 exercices. Le premier, c'est pour la définition de la dérivée d'une fonction en un point df et l'interprétation graphique du nombre dérivé. Les 2 autres exercices seront consacrés pour des applications de la notion de dérivée. Alors maintenant, on va essayer de passer au premier exercice. Voilà, on considère la fonction définie par f de x, c'est x carré sinus 1 sur x pour x différent de 0, f de 0 égale 0. Question 1, montrer que, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure à x carré. Question 2, déduire que f est dérivable en 0 et calculer f' de 0. Dernière question, donner une interprétation des résultats. Alors, le thème de cet exercice, c'est de rappeler la définition de la dérivabilité et de l'interprétation graphique du nombre dérivé. Voilà une solution qui sera proposée. Alors, pour la question 1, on a quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. C'est une inégalité qui était connue, que vous le connaissez, soit au tronc commun, soit pour l'année dernière. Alors, je multiplie les 2 nombres par x carré, qui était un nombre positif. Rien ne sera changé, vu les propriétés des calculs numériques. Et comme valeur absolue de x carré, c'est x carré, donc, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à x carré. Deuxième question, concernant la dérivabilité de la fonction f en 0. Chers élèves, je vous rappelle bien qu'une fonction f est dérivable en a appartient à df si la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale un réel qui était fini. Ce qui nous invite à calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0. Et c'est le a de la définition, c'est le 0. C'est la limite de f de x sur x, vu que f de 0, c'est égal à 0. Donc maintenant, on est invité à calculer la limite de f de x sur x. D'après la question précédente, on a, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à x carré. Donc, je divise les 2 membres par la valeur absolue de x. On aura bien, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Chers élèves, maintenant je vous invite à certaines propriétés des calculs de limite que vous connaissez et qu'on va essayer de les rappeler dans une autre séance, que si la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à u de x, la limite de u égale 0, alors la limite de f c'est égal à 0. C'est tout ce qu'on a ici. On a bien la valeur absolue de f de x sur x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. La limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 égale 0, c'est une limite usuelle. Alors, d'après les propriétés sur les limites, la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 égale à 0. Conclusion, le rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0 admet une limite finie qui est 0. On dit bien, selon la définition, que f est dérivable en 0 et que le nombre dérivé, f' de 0, c'est égal à 0. Alors, pour la question 3, l'interprétation graphique du nombre dérivé, comme vous le connaissez, si f est dérivable au point de coordonnées a f de a, alors la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point A d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus
f de a. C'est tout ce qu'on va appliquer ici. Et si on a bien f' de 0 égale 0, donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale 0, donc la courbe de f admet une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 0. D'équation, y, c'est f' de 0, c'est 0, donc plus f de 0, et vous avez bien dans le texte f de 0 égale 0. Et voilà le contenu du premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, il est consacré pour une application de la notion de la dérivée. Cette application est censée sur le calcul de certaines limites. Chers élèves, une fois que vous avez traité la dérivabilité, on vous a parlé de la dérivabilité des fonctions usuelles, comme on dit les fonctions polynômes, la fonction cosinus et sinus qui sont dérivables sur R, les fonctions rationnelles qui sont dérivables sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définitions, et la fameuse fonction racine carrée qui était dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, vous avez une masse de fonctions dérivables de référence. Et encore, vous connaissez la propriété, si une fonction est dérivable en x0, alors on sait bien que si f est dérivable en appartenant de f, alors la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a égale f' de a. Mais sachez bien, vous devrez bien montrer que la fonction bien est une fonction dérivable. Voilà ici le rapport, je vais ici de l'écrire sous la forme limite de f de x moins f de a sur x moins a. Donc vous étiez bien, chers élèves, invitez-vous à déterminer la fonction f et la valeur de a. Alors, une petite rectification. Donc, je factorise par 2, vous aurez ce cos x moins racine 2 sur 2 sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4. Donc, la fonction que je vais choisir, c'est f de x égale cosinus x. Et le nombre a, c'est clair et net, voilà, c'est le pi sur 4. On sait bien que cette fonction, c'est une fonction usuelle, elle est dérivable sur R, en particulier sera dérivable en A égale P sur 4, et que, quel que soit x appartenant à R, vous connaissez bien, f' de x égale moins sinus x. Par conséquent, la limite des rapports qu'on vous a proposés, c'est la limite, c'est deux fois, la propriété de limite de f de x moins f de pi sur 4 sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4. Et voilà notre rapport f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Selon la propriété, ce n'est autre que 2 f' de pi sur 4. Vous calculez f' de pi sur 4, donc c'est moins sinus de pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Finalement, c'est moins la racine de 2. Alors le choix s'était fait sur les fonctions trigonométriques, parce que vous avez des problèmes pour le calcul de certaines limites, pour le calcul direct des limites des fonctions trigonométriques. Alors, pour la deuxième limite, on considère la fonction g de x égale x sinus x, et je prends a égale pi. On sait que, encore que g est dérivable sur r, donc elle est dérivable en a égale pi, et si la fonction est bien dérivable sur r, pour quelle raison? C'est le produit de deux fonctions dérivables, et que quel que soit x appartient à R, voilà, que vous connaissez bien les propriétés, les opérations sur la dérivabilité. La dérivée de x sinus x, ce n'est autre que sinus x plus x cos x. Par conséquent, g' de pi, c'est moins pi, parce que sinus de pi, c'est 0, cos de pi, c'est moins 1, donc g' de pi, c'est moins pi, et on a déjà g de pi égale 0, parce que c'est g de pi, c'est x, c'est pi, sinus de pi, et vous connaissez bien que sinus de pi égale 0. Finalement, la limite de x sinus x sur x moins pi quand x tend vers pi, ce n'est autre que la limite de g de x moins g de pi sur x moins pi, x tend vers pi, et voilà le rapport. Donc la fonction c'est bien une fonction dérivable, donc ce n'est autre que g' de pi, et g' de pi ce n'est autre que moins pi. Voilà en ce qui concerne le deuxième exercice.
Maintenant, pour le troisième exercice a pour objectif soit la déduction des signes d'une fonction à partir de son tableau de variation, soit de montrer certaines inégalités en utilisant la notion de dérivabilité. Voilà, je considère une fonction définie sur l'intervalle 0p sur 2 ouvert par g de x et x moins tangente x. Première question, étudier la monotone de la fonction g sur l'intervalle i, déduire que quel que soit x appartient à i, x c'est inférieur ou égal à tangente x. Et troisième question, montrer que quel que soit x appartient à i, x est compris entre sinus x et tangente x. Alors voilà une solution qui sera proposée en utilisant la notion de dérivée. Donc on devrait bien exhiber une fonction. Alors la fonction que je vais considérer g, elle est dérivable sur l'intervalle 0p sur 2 qui était donné. Pour quelle raison? Somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0p sur 2, ça vous le connaissez pour les propriétés des opérations. Et que quel que soit x appartient à i, la dérivée de g, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré, donc la dérivée de la fonction g c'est moins tangente carré de x. Chers élèves, c'est clair et net que vous avez, quel que soit x appartient à i, g' de x est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, la fonction g est une fonction décroissante sur l'intervalle 0p sur 2. Et maintenant, on va essayer d'utiliser cette notion de monotonie de la fonction. On a bien x qui appartient à l'intervalle 0p sur 2, donc je vais prendre seulement x supérieur ou égal à 0. Vu que la fonction g est une fonction décroissante, appliquons la définition d'une fonction décroissante. Alors la décroissance, on change l'inégalité. Donc g de x est inférieur ou égal à g de 0. Implique g de x est inférieur à g de 0, c'est bien 0. Finalement, x moins tangente x est inférieur ou égal à 0. Et enfin, la conclusion, quel que soit x appartient à i, x est inférieur ou égal à tangente x. Et voilà la réponse à la question proposée. On passe maintenant à la question 3. La question 3, si vous remarquez bien, elle est similaire à la question 2. L'objectif, c'est encore de montrer une inégalité. La question, ce n'est pas direct, mais il suffit tout simplement. Alors, l'autre partie, on l'a déjà montré. Donc, il suffit de montrer que quel que soit x appartient à i, sinus x est inférieur ou égal à x, chers élèves. Donc, c'est à vous d'exhiber une fonction, de faire ou d'étudier sa monotonie, et après, vous déduisez les inégalités proposées. La fonction que je vais considérer, c'est une fonction x moins sinus x, ou bien vous pouvez prendre sinus x moins x, pas de problème. Même chose, la fonction proposée u, c'est bien une fonction dérivable, somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0p sur 2, et sa dérivée, ce n'est autre que 1 moins cosinus x. On sait bien, ça c'est une égalité que vous le connaissez, et qui était dite auparavant, que quel que soit x appartenant à R, cosinus x compris entre moins 1 et 1. Donc, le 1 moins cos x, c'est bien supérieur ou égal à 0. Par conséquent, la fonction u est une fonction croissante sur l'intervalle 0p sur 2. Même chose, et si vous avez x supérieur ou égal à 0, la fonction u c'est une fonction croissante, donc i de x supérieur ou égal à i de 0, ce qui implique que i de x supérieur ou égal à i de 0, et si j'ai conservé l'inégalité vu que la fonction c'est bien une fonction croissante, i de 0 c'est bien 0, ce qui implique que x moins sinus x supérieur ou égal à 0. Conclusion, quel que soit x appartient à i, alors on a bien sinus x c'est inférieur ou égal à x, inégalité 2. Alors maintenant, des deux inégalités de 1 et 2, je peux déduire que, quel que soit x appartient à i, x est compris entre sinus x et tangente x. Et voilà l'objectif de cet exercice. Voilà, ça c'est un petit rappel sur la notion de la dérivabilité. Il y avait d'autres applications, mais on va essayer de le voir dans d'autres séances, ou surtout lorsqu'on va étudier les fonctions numériques. Et, chers élèves, merci pour votre attention et merci.
في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمان اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك واخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقة كنتفاداو بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي يتعطى لك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه أصبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، وتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارات الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. Bonjour, chers élèves, espérons que vous avez bien passé votre vacances. Vu que la période 17-9 au 3-10 est réservée pour le diagnostic et le soutien des connaissances antérieures, afin que vous preniez un bon départ pour cette année. Alors cette séance encore sera réservé pour une révision sur la notion de la dérivabilité. Cette séance comporte 3 exercices. Le premier, c'est pour la définition de la dérivée d'une fonction en un point en df et l'interprétation graphique du nombre dérivé. Les 2 autres exercices seront consacrés pour des applications de la notion de dérivée. Alors maintenant, on va essayer de passer au premier exercice. Voilà, on considère la fonction définie par f de x, c'est x carré sinus 1 sur x pour x différent de 0, f de 0 égale 0. Question 1, montrer que, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure à x carré. Question 2, déduire que f est dérivable en 0 et calculer f' de 0. Dernière question, donner une interprétation des résultats. Alors, le thème de cet exercice, c'est de rappeler la définition de la dérivabilité et de l'interprétation graphique du nombre dérivé. Voilà une solution qui sera proposée. Alors, pour la question 1, on a quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1. C'est une inégalité qui était connue, que vous le connaissez, soit au tronc commun, soit pour l'année dernière. Alors je multiplie les 2 nombres par x carré, qui était un nombre positif. Rien ne sera changé, vu les propriétés des calculs numériques. Et comme valeur absolue de x carré, c'est x carré, donc quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à x carré. Deuxième question, concernant la dérivabilité de la fonction f en 0. Chers élèves, je vous rappelle bien qu'une fonction f est dérivable en a appartient à df si la limite de f de x moins f de a sur x moins a égale un réel qui était fini. Ce qui nous invite à calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0. Et c'est le a de la définition, c'est le 0. C'est la limite de f de x sur x, vu que f de 0, c'est égal à 0.
Donc maintenant, on est invité à calculer la limite de f de x sur x. D'après la question précédente, on a, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à x au carré. Donc, je divise les deux membres par la valeur absolue de x. On aura bien, quel que soit x appartient à R étoile, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Chers élèves, maintenant je vous invite à certaines propriétés des calculs de limite que vous connaissez et qu'on va essayer de les rappeler dans une autre séance, que si la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à u de x, la limite de u égale 0, alors la limite de f c'est égal à 0. C'est tout ce qu'on a ici. On a bien la valeur absolue de f de x sur x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. La limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0 égale 0, c'est une limite usuelle. Alors, d'après les propriétés sur les limites, la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 égale à 0. Conclusion, le rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0 admet une limite finie qui est 0. On dit bien, selon la définition, que f est dérivable en 0 et que le nombre dérivé, f' de 0, c'est égal à 0. Alors, pour la question 3, l'interprétation graphique du nombre dérivé comme vous le connaissez. Si f est dérivable au point de coordonnées a f de a, alors la courbe représentative de la fonction f admet une tangente au point A d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. C'est tout ce qu'on va appliquer ici. Et si on a bien f' de 0 égale 0, donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale 0, donc la courbe de f admet une tangente horizontale au point de coordonnées 0, 0. D'équation y, c'est f' de 0, c'est 0, donc plus f de 0, et vous avez bien dans le texte f de 0 égale 0. Et voilà le contenu du premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Alors le deuxième exercice, il est consacré pour une application de la notion de la dérivée. Cette application est censée sur le calcul de certaines limites. Chers élèves, une fois que vous avez traité la dérivabilité, on vous a parlé de la dérivabilité des fonctions usuelles, comme on dit les fonctions polynômes, la fonction cosinus et sinus qui sont dérivables sur R, les fonctions rationnelles qui sont dérivables sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définitions, et la fameuse fonction racine carrée qui était dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, vous avez une masse de fonctions dérivables de référence. Et encore, vous connaissez la propriété, si une fonction est dérivable en x0, alors on sait bien que si f est dérivable en appartenant de f, alors la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a égale f' de a. Mais sachez bien, vous devrez bien montrer que la fonction bien est une fonction dérivable. Voilà ici le rapport, je vais essayer de l'écrire sous la forme limite de f de x moins f de a sur x moins a. Donc vous étiez bien, chers élèves, invitez-vous à déterminer la fonction f et la valeur de a. Alors une petite rectification. Donc je factorise par 2, vous aurez ce cos x moins racine 2 sur 2 sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4. Donc la fonction que je vais choisir, c'est f de x égale cosinus x. Et le nombre a, c'est clair et net, voilà, c'est le pi sur 4. On sait bien que cette fonction, c'est une fonction usuelle, elle est dérivable sur R, en particulier sera dérivable en a égale pi sur 4, et que, quel que soit x appartenant à R, vous connaissez bien, f' de x égale moins sinus x. Par conséquent, la limite des rapports qu'on vous a proposés, c'est la limite, c'est deux fois, la propriété de limite de f de x moins f de pi sur 4 sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4. Et voilà notre rapport, f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a.
selon la propriété, ce n'est autre que 2 f' de pi sur 4. Vous calculez f' de pi sur 4, donc c'est moins sinus de pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Finalement, c'est moins la racine de 2. Alors le choix s'était fait sur les fonctions trigonométriques parce que vous avez des problèmes pour le calcul de certaines limites, pour le calcul direct des limites des fonctions trigonométriques. Alors pour la deuxième limite, on considère la fonction g de x égale x sinus x et je prends a égale pi. On sait que, encore que g est dérivable sur r, donc elle est dérivable en a égale pi. Et si la fonction est bien dérivable sur r, pour quelle raison? C'est le produit de deux fonctions dérivables. Et que quel que soit x appartient à r, voilà, que vous connaissez bien les propriétés, les opérations sur la dérivabilité. La dérivée de x sinus x, ce n'est autre que sinus x plus x cos x. Par conséquent, g' de pi, c'est moins pi, parce que sinus de pi, c'est 0, cos de pi, c'est moins 1, donc g' de pi, c'est moins pi. Et on a déjà g de pi égale 0, parce que c'est g de pi, c'est x, c'est pi, sinus de pi, et vous connaissez bien que sinus de pi égale 0. Finalement, la limite de x sinus x sur x moins pi quand x tend vers pi, ce n'est autre que la limite de g de x moins g de pi sur x moins pi, x tend vers pi, et voilà le rapport. Donc la fonction c'est bien une fonction dérivable, donc ce n'est autre que g' de pi, et g' de pi ce n'est autre que moins pi. Voilà en ce qui concerne le deuxième exercice. Maintenant pour le troisième exercice a pour objectif soit la déduction des signes d'une fonction à partir de son tableau de variation, soit de montrer certaines inégalités en utilisant la notion de dérivabilité. Voilà, je considère une fonction définie sur l'intervalle 0p sur 2 ouvert par g de x et x moins tangente x. Première question, étudier la monotone de la fonction g sur l'intervalle i, déduire que quel que soit x appartient à i, x c'est inférieur ou égal à tangente x. Et troisième question, montrer que quel que soit x appartient à i, x est compris entre sinus x et tangente x. Alors voilà une solution qui sera proposée en utilisant la notion de dérivée. Donc on devrait bien exhiber une fonction. Alors la fonction que je vais considérer g, elle est dérivable sur l'intervalle 0p sur 2 qui était donné. Pour quelle raison? Somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0p sur 2, ça vous le connaissez pour les propriétés des opérations. Et que quel que soit x appartient à i, la dérivée de g, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré, donc la dérivée de la fonction g c'est moins tangente carré de x. Chers élèves, c'est clair et net que vous avez, quel que soit x appartient à i, g' de x est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, la fonction g est une fonction décroissante sur l'intervalle 0p sur 2. Et maintenant, on va essayer d'utiliser cette notion de monotonie de la fonction. On a bien x qui appartient à l'intervalle 0p sur 2, donc je vais prendre seulement x supérieur ou égal à 0. Vu que la fonction g est une fonction décroissante, appliquons la définition d'une fonction décroissante. Alors la décroissance, on change l'inégalité, donc g de x est inférieur ou égal à g de 0. Implique g de x est inférieur à g de 0, c'est bien 0. Finalement, x moins tangente x est inférieur ou égal à 0. Et enfin, la conclusion, quel que soit x appartient à i, x est inférieur ou égal à tangente x. Et voilà la réponse à la question proposée. On passe maintenant à la question 3. La question 3, si vous remarquez bien, elle est similaire à la question 2. L'objectif, c'est encore de montrer une inégalité. La question, ce n'est pas direct, mais il suffit tout simplement. Alors, l'autre partie, on l'a déjà montré. Donc, il suffit de montrer que quel que soit x appartient à i, sinus x est inférieur ou égal à x, cher élève. Donc, c'est à vous d'exhiber une fonction, de faire ou d'étudier sa monotonie, et après, vous déduisez les inégalités proposées. La fonction que je vais considérer, c'est une fonction x moins sinus x, ou bien vous pouvez prendre sinus x moins x, pas de problème. Même chose, la fonction proposée u, c'est bien une fonction dérivable, somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0p sur 2, et sa dérivée, ce n'est autre que 1 moins cosinus x.
On sait bien, ça c'est une égalité que vous le connaissez et qui était dite auparavant que quel que soit x appartenant à R, cosinus x compris entre moins 1 et 1. Donc, le 1 moins cos x, c'est bien supérieur ou égal à 0. Par conséquent, la fonction u est une fonction croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Même chose, et si vous avez x supérieur ou égal à 0, la fonction u c'est une fonction croissante, donc u de x supérieur ou égal à u de 0, ce qui implique que u de x supérieur ou égal à u0, et si j'ai conservé l'inégalité vu que la fonction c'est bien une fonction croissante, u de 0 c'est bien 0, ce qui implique que x moins sinus x supérieur ou égal à 0. Conclusion, quel que soit x appartient à i, alors on a bien sinus x c'est inférieur ou égal à x, inégalité 2. Alors maintenant, des deux inégalités de 1 et 2, je peux déduire que quel que soit x appartient à i, x est compris entre sinus x et tangente x. Et voilà l'objectif de cet exercice. Voilà, ça c'est un petit rappel sur la notion de la dérivabilité. Il y avait d'autres applications, mais on va essayer de le voir dans d'autres séances, ou surtout lorsqu'on va étudier les fonctions numériques. Et, chers élèves, merci pour votre attention et merci.